Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! écoute! Bonjour Julie. Bonjour Annelle. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre deuxième podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler plus au niveau de la gestion du stress chronique avec une approche à deux volets. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on va vous montrer ou expliquer des techniques justement pour relâcher les tensions physiques et aussi libérer des émotions qui peuvent être sous-jacentes. Voilà, qui peuvent être liés là justement là à des événements antérieurs ou quoi que ce soit. Donc, au niveau de le stress chronique, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quelque chose qui, chronique, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient. Donc, le stress chronique, il va surtout s'installer, là, qu'on va sentir au niveau des épaules, c'est des douleurs. Ça va plus apporter un peu, c'est ça, une sensation de douleur. Des points, tu sais, un point dans le dos, un point en dessous de l'omoplate, des points au niveau des trapèzes, de la nuque. Tu sais, le stress chronique là va se faire sentir là beaucoup dans ces régions-là. Ça part pas tout seul. C'est sûr que ça prend un certain travail pour pouvoir le gérer, ce stress-là. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va pouvoir vous montrer là quelques petits trucs pour s'aider justement là à passer à travers ces. Ouais. Puis il faut pas oublier que le stress chronique, tu sais, c'est sûr qu'il y a le corps qui va parler, mais il y a aussi tout le stress émotionnel et énergétique, tu sais, parce que si tu es stressé, tu te fermes complètement à ton énergie, donc tu n'es plus dans l'ouverture de rencontrer des choses, de découvrir des choses. Donc ça va vraiment te freiner dans ta vie. Et puis au niveau émotionnel, c'est sûr que l'ego, on va dire, parce que l'ego est quand même là. Et je vais tout de suite aussi mettre ça en parallèle par rapport à l'ego, parce qu'on entend beaucoup en ce moment, il faut éteindre l'ego, il faut le faire taire. Non, l'ego est super nécessaire. C'est grâce à lui qu'on survit. Il faut juste savoir lui parler pour justement qui nous stresse pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais en même temps qu'il puisse avoir son vrai rôle. Mm-hmm. C'est parce qu'on est tout le temps agité par tout ce qui se passe, on est surexcité en ce moment on est tout le temps pris dans plein de choses, on vit à 100 000 à l'heure, on vit pas du tout avec notre rythme qu'on devrait vivre. Mm-hmm. Et ça c'est important aussi de s'en rendre compte que dans l'émotionnel, il faut pas se couper. C'est la pire chose à faire. Et inversement, si on a de l'hypersensibilité, moi je suis une hypersensible, mais j'ai mes enfants aussi, il faut apprendre à gérer cette hypersensibilité parce qu'il y a beaucoup de gens, plus les gens se connectent à la spiritualité, plus ils deviennent hypersensibles puisque justement on ouvre des portes. Donc c'est important de savoir gérer le stress, vraiment. Oui, parce que il peut avoir des conséquences néfastes là quand on vit dans le stress constamment, puis que on subit le stress, je devrais dire. Ça va jouer sur plusieurs sphères de notre vie en fait, de notre santé, au niveau de la circulation, au niveau de la respiration, au niveau de la digestion, au niveau du sommeil. Ça va venir affecter là vraiment. Je dirais, c'est comme un système, après ça touche un autre système. Tu sais, ça fait comme un escalier. S'empirer. Ouais, voilà, c'est un escalier c'est une escalade, pardon. Ouais, donc, il faut pas attendre. Il faut vraiment prendre je dirais les moyens pour se reconditionner parce que c'est un conditionnement. Donc, voilà, pour pouvoir se soulager puis s'amener dans une zone de bien-être. Moi, ce que je trouve le plus important, une des valeurs importantes, c'est d'être bien. Faut être bien dans la vie. Tu sais, c'est un peu notre, je dirais notre sensor pour savoir, OK, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que, tu sais, écoutez, si on est bien, normalement, parce qu'on est à la bonne place, on prend les bonnes décisions, puis on
on réfléchit aussi, Ouais. je pense, d'une bonne façon. Donc, être bien, d'être dans le bien-être, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est où est toute l'importance de l'approche holistique, parce que holistique, ça veut dire qu'on prend soin de son corps, de son intérieur, de sa tête, de son énergétique, de son spirituel, parce que c'est un tout, en fait. Mhm. Donc, c'est vraiment important d'aller, tu sais, tu parlais du digestif, c'est sûr que le digestif, il y a des conflits qui sont cachés là-dessous. Tu sais, toi, avec du massage, on peut aussi aller aider ça, mais il y a aussi après tout ce que tu vas manger qui est super important. On Mhm. s'entend que on le sait que chaque chose a un taux vibratoire et c'est important que ce taux vibratoire, ce que tu ingurgites soit bon pour ton corps aussi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, tu sais, ça travaille tout ensemble. Oui, c'est sûr que la nutrition, qu'est-ce qu'on rentre dans notre corps, c'est sûr que ça a un Un impact impact. sur notre bien-être, notre façon de digérer, je dirais. Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'ai fait mon cours de massothérapie, il y avait un professeur qui, au niveau de la biologie, qui expliquait, et lui, dans le fond, il y a l'expression qu'il disait, c'était « vaut mieux manger un chip heureux qu'une salade fâchée ». Ouais. Donc, l'état dans Ouais. lequel qu'on mange aussi, je pense que c'est plus important encore que qu'est-ce qu'on mange. C'est vrai. Puis, tu vois, dans l'approche intelligence émotionnelle du corps, souvent, comme tu dis, digérer, c'est quand on a du mal à digérer quelque chose qu'on vit aussi. Oui, Donc, tu c'est sais, ça, il est là le lien. quand tu vis quelque chose, puis tu as du mal à le digérer, puis c'est vraiment ce que tu dis, tu sais, ça, tu vas avoir des problèmes de digestion. Si tu dis, excusez-moi, ça me fait chier, tu vas avoir des problèmes, tu sais, ça va être plus de ce côté-là. Si tu dis, ça me donne mal au cœur, tu sais, tu vas avoir des problèmes cardio. Tu sais, tout ce que tu dis a un impact aussi sur ton corps. Exactement. C'est très intelligent. Oui, puis tout ce qu'on dit des fois aussi, ça peut décrire l'événement, L'état. l'état, qu'est-ce qui Mmh. nous est arrivé. Comme, je donne un exemple, c'était une thérapeute avec qui on échangeait un petit peu comme ça. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait eu un client qui était venu, puis pendant le massage, tu sais, elle parlait avec lui, puis là, lui, il dit, c'est comme si on m'avait donné un couteau dans le dos. Mmh. Tu sais, Mmh. puis dans son dos, elle sentait une espèce de bosse ou de Bosse. tension qui était là, qui était Mmh. vraiment logée là. Donc, sa pensée à lui, elle s'était matérialisée dans son corps, là, et au niveau émotionnel, hein, parce que c'est Ouais, un peu ça, ça part de la c'est pensée. exactement ça. L'émotion, bien, c'est logé dans son corps, puis vraiment à la place où ce qu'il sentait sa douleur. Donc, c'est là que c'est important euh, de faire des prises de conscience, justement, pour pouvoir se libérer de ça. Ouais. Et donc, est-ce que tu as une technique pour libérer, toi, avec le massage? Oui, en fait, la technique d'automassage que je pourrais suggérer, que je pourrais vous suggérer pour vraiment pour relaxer là quand vous avez une grosse journée, vous rentrez chez vous, même des fois quand il y a ça peut vous avez des maux de tête ou tu sais, mal à la mâchoire, difficulté à dormir, bien aller masser les tempes, ça pourrait être une bonne idée là pour vous soulager, apporter une détente immédiate et aussi soulager les douleurs qui pourraient être reliées. Puis Donc, comment on sait où sont les tempes, tu sais? Parce que toi, pour toi, c'est simple, les gens, ils savent que c'est à peu près là, mais ce serait quoi, tu sais? tu vas poser les mains sur chaque côté de ta Ouais, tête et puis je vais t'inviter à fermer et serrer les dents comme ça. comme ça. Puis Ouais. là, tu vas sentir un mouvement là au niveau de Mmh. tes tempes, puis le muscle qui se contracte, Ouais. bien ça, c'est le temporal. C'est comme ça qu'on va pouvoir le localiser vraiment sur nous. Et puis, vous allez pouvoir le masser, voilà, comme ça, en faisant des cercles de pression, de frictions circulaires qu'on appelle. Voilà, comme ça. Puis, vous allez pouvoir faire les cercles euh, plus petits, plus localisés, puis plus grands en étirant la peau. Voilà, comme ça, pour On sent aller vraiment. sentir, ouais, Puis avec la voilà le muscle. respiration, vraiment, le combo des 2 là, c'est ouais. Ouais, On comme sent ça. déjà, tu sais, même dans la colonne,
Ouais, puis que ça libère, là, il y a comme une circulation, si on veut, parce que les tensions, c'est un peu ça que ça fait, c'est que ça va créer un blocage de circulation. On parlait d'énergie, au niveau de circulation énergétique, au niveau des circulations sanguines. En fait, on est constitué de plusieurs systèmes qui circulent. Donc, ça crée un blocage au niveau de ces circuits, de ces systèmes-là. Alors, quand on vient masser, déloger en faisant des pressions comme ça, ben ça repart, en fait, ça libère, puis ça fait mieux circuler. Alors, ça luxine le cerveau, c'est bon pour ben, en fait, toutes les muscles du corps, ça va aller agir sur votre système nerveux qui est en arrière, qui va se relâcher, ça crée des endorphines. Ouais. Donc, c'est comme, c'est très bon. L'automassage, on vous le recommande là pour... Puis ça doit mettre de l'occitocine, j'imagine, puisqu'on se fait du bien aussi. Oui, ben oui, c'est ça. Donc c'est parfait. Ben, merci beaucoup, Annelle, Ça pour fait plaisir. ce super podcast. Donc, on se retrouve pour le prochain. Merci. Yeah. Bye. Bye bye. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, annellejeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique.